Salut les vagabonds et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et puis j'espère surtout que cette petite introduction un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne est venue piquer votre curiosité. Dans les faits, cette vidéo elle va pas être si différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer ici puisque je vais vous parler de ma passion pour la randonnée et pour la nature. Mais ce qu'elle a de différent cette vidéo, c'est qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un projet collectif réalisé en collaboration avec d'autres passionnés de randonnée. Et je suis tellement heureuse de pouvoir participer à ce beau projet. Nous sommes plusieurs amoureux de la randonnée à avoir eu envie de partager notre passion commune à travers une vidéo chacun. Alors oui, pour ma part, j'avais déjà réalisé sur ma chaîne une première vidéo dans laquelle je partageais la raison et la passion de la marche. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir cette vidéo, elle va s'afficher juste ici. Mais c'était plus sur l'aspect méditatif de la marche sur de la longue distance. Et aujourd'hui, on va vraiment parler plus de randonnée. Et on commence tout de suite avec quel est mon parcours, mon expérience de la randonnée. Lorsque j'étais enfant, j'ai longtemps vécu à la campagne. Et c'est vrai que j'étais tout le temps en immersion dans la nature, mais je faisais plutôt de la promenade à longueur de journée sur les bords de Seine ou dans les forêt puisque je suis originaire de Normandie, mais c'était pas vraiment la randonnée en tant que telle que je pratiquais. Mais en grandissant, j'ai toujours été attirée par cette pratique de la randonnée, bien que ce n'était pas vraiment possible pour moi d'en faire parce que j'avais des problèmes de santé, des problèmes physiques. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur cet aspect-là de mon parcours, vous pouvez aller voir une vidéo un petit peu plus personnelle qui s'affiche juste ici à droite de votre écran dans laquelle je raconte un petit peu comment la marche m'a réconciliée en fait avec mon corps. Et donc en fait voilà, j'étais quelqu'un de pas du tout sportif, j'avais plutôt des soucis de santé physique, donc c'était pas du tout quelque chose vers lequel je pouvais vraiment m'orienter facilement, on va dire. Et donc ensuite c'est vraiment sur le tas et au fil des expériences que j'ai appris en autodidacte, un petit peu en faisant. À 18 ans, j'ai fait une toute première randonnée en itinérance et en camping avec une amie en Dordogne. Un petit peu plus tard, j'ai voulu pousser cette expérience un petit peu plus loin en faisant une première aventure de randonnée bivouac en solo aux îles Canaries sur la petite île de La Gomera. Encore plus tard, je suis partie sur une aventure de randonnée et camping d'hiver en traversant un lac gelé au Québec. D'ailleurs, j'en profite pour faire plein de gros bisous à tous mes amis québécois si vous passez par là. Et puis, je rentre ensuite en France et je pars sur une des plus grosses aventures qui va m'arriver jusqu'ici. Je n'étais pas du tout consciente de ça à l'époque. Je pars du Puy-en-Velay en France sur le chemin de Compostelle pour une aventure de 3 mois et plus de 1800 km. Cette aventure n'était pas du tout prévue parce que j'étais partie du Puy-en-Velay en me disant qu'on verrait jusqu'où je pourrais aller. Peut-être que je ferais qu'une semaine, 2 semaines. Pour moi, 1800 km, c'était juste impossible. Et finalement, je suis allée jusqu'au bout. Et depuis, faut le dire, la randonnée coule dans mes veines. Je ne peux plus m'en passer. La preuve en est que j'en fais une chaîne YouTube où je ne parle que de ça, de Compostelle, de randonnée, de bivouac, de nature. J'aime beaucoup trop ça pour m'empêcher de partager ça avec vous. Pourquoi est-ce que j'aime tant la randonnée et qu'est-ce que ça me procure? Pour moi, la randonnée, c'est vraiment un moyen de repousser mes propres limites, à la fois sur le plan physique, comme je le disais un petit peu sur le plan sportif, où moi, la randonnée, c'est suffisamment sportif pour moi pour me mettre dans un challenge, et puis donc aussi de pousser ses limites sur le plan psychologique et notamment dans l'aventure de la randonnée et surtout lorsqu'on part sur plusieurs jours de randonnée. Il y a vraiment quelque chose qui est de sortir de sa zone de confort, de repousser vraiment toutes ses peurs ou tout ce qu'on peut avoir. Et puis en randonnée, c'est vrai qu'il y a ces moments un petit peu difficiles lorsqu'on se demande pourquoi est-ce qu'on s'inflige tout ça, notamment lorsqu'on est en train de marcher pendant des heures sous un soleil de plomb et qu'on commence à manquer d'eau, ou alors quand il y a une averse qui se déclare et qu'on n'a absolument aucun endroit pour s'abriter, ou bien encore lorsqu'on est en train de marcher, que la nuit est en train de tomber et qu'on n'a toujours pas trouvé de lieu où poser sa tente et qu'on est obligé de la poser n'importe où sur le bord du chemin dans un endroit absolument pas attrayant. Et malgré tout ça, pourtant, à chaque fois, je repars. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand, de plus vif qui me poussait toujours à chaque fois à renfiler mon sac à dos et à repartir fouler les chemins. Ce que je ressens, c'est un profond sentiment de repousser mes limites, de faire tomber mes barrières mentales et puis un sentiment puissant d'achèvement. Et puis celui d'exister aussi. Ces sentiments, ils prennent tout leur sens lorsque je suis en pleine randonnée, en train de marcher en immersion dans la nature. Je me sens tellement bien, je me sens ici, maintenant, à ma place. Quel bienfait est-ce que je tire de la randonnée une fois que je suis rentrée chez moi? Alors contre toute attente, moi, le challenge dans ma vie, ça n'est pas de faire de la randonnée en tant que telle, mais bien plutôt de vivre ma vie dans mon quotidien. Je suis quelqu'un d'un petit peu différent, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être adaptée toujours à
l'environnement dans lequel j'ai vécu. Et c'est vrai qu'au contraire, en fait, moi, quand je marche en immersion dans la nature, c'est comme si je rentrais chez moi, c'est comme si j'étais à la maison. Et lorsque je retourne après une randonnée dans mon quotidien, et bien c'est cette randonnée, ce bol d'air que j'ai pu prendre tout au long de cette randonnée qui me fait tant de bien. En fait, la randonnée, elle me permet vraiment de ralentir mon rythme, d'aller à mon rythme, j'ai l'impression, pas à pas, d'être vraiment dans un espace-temps complètement différent de celui dont on a l'habitude dans notre vie de tous les jours, et c'est cet espace-temps-là qui me convient le plus. En allant à petits pas, en voyant le paysage défiler à mon rythme, en fait, j'ai l'impression d'être beaucoup plus sereine, apaisée et d'être beaucoup mieux avec moi-même. Et puis il y a évidemment aussi ce fort sentiment de liberté qui en découle, et je ferai l'analogie de la sensation que la randonnée me procure avec la sensation qu'un enfant de 2-3 ans à peu près vit au quotidien. C'est-à-dire qu'un enfant de 2-3 ans, lorsqu'on le regarde, il a toujours le sourire, il est tout le temps en train de s'amuser, il n'a pas peur d'explorer le monde ou de jouer. Les seules peurs qu'il a, cet enfant, elles surgissent lorsqu'il a faim, lorsqu'il a mal, ou alors lorsque l'un de ses besoins n'est pas satisfait. Il se fiche du passé ou de l'avenir, il n'est que là à vivre dans l'instant présent. Et en fait, lorsque nous sommes enfants comme ça, nous exprimons naturellement notre tendance profonde, naturelle, primitive, qui est celle de jouer, d'explorer, d'être heureux et d'aimer. Et c'est exactement ça que je ressens lorsque je me mets en mouvement à marcher sur les chemins dans la nature. C'est ce profond retour à moi-même, ce profond retour à la nature profonde qui est en moi, en fait, à mon instinct primitif. En fait, lorsque je pars en randonnée, je me mets vraiment en mouvement, en pleine nature, et c'est cet état sauvage, libre, qui me pousse et qui me porte à travers le chemin. Et puis lorsque je rentre de randonnée, il y a un autre aspect un peu plus pragmatique que je ressens, qui est celui de m'être dépasser moi-même. En fait, au retour, on se rend vraiment compte de ses capacités. On a été capable de dépasser ses propres peurs, de dépasser ses limites, et puis de s'adapter, parce que oui, tout le monde le sait forcément, en randonnée, il y a toujours de l'imprévu et on est toujours obligé de s'adapter. Et c'est ça qui est chouette aussi, parce qu'on est contraint toujours vraiment d'aller de l'avant et d'être vraiment, de donner le meilleur de soi-même. Et c'est ça qui est bon, parce que lorsqu'on rentre, on se rend compte qu'on en a été capable. Et si moi j'en suis capable, je peux te dire que toi aussi tu en es capable. Voilà, je pense que j'ai plutôt pas mal fait le tour de qu'est-ce que la randonnée pour moi, qu'est-ce qu'elle m'apporte sur le plan physique comme sur le plan psychologique. Et comme vous le voyez, moi c'est vraiment sur le plan plutôt intérieur que ça m'apporte énormément de bien. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être en immersion dans la nature tout le temps pour être bien avec moi-même. Je ne l'ai pas précisé, évidemment, je suis quelqu'un qui adore faire de la randonnée en solitaire. Depuis que j'ai découvert ça, j'aime vraiment beaucoup cette pratique. Bien que j'adore randonner avec des amis, je pense vraiment que pour moi l'essence même de la randonnée, elle arrive lorsque je randonne toute seule et surtout pendant plusieurs jours. Voilà, c'est ici que cette vidéo s'achève. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je tenais tout particulièrement à remercier Adrien de la chaîne Plein Air Enthousiaste qui a initié ce beau projet. Donc merci à toi Adrien. Et puis je vous invite chaudement à aller voir. Donc je ne suis pas la seule à avoir participé à ce projet, bien évidemment. Nous sommes plusieurs à avoir réalisé une petite vidéo sur notre passion pour la randonnée, et nous avons tous des visions très différentes, et c'est ça qui est intéressant à travers ce projet. On a tous notre témoignage à donner à travers une petite vidéo. Donc allez voir la playlist, elle s'affiche juste ici, là. Et puis si cette vidéo t'a plu et que tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner, à rejoindre la belle communauté de vagabonds. On se retrouve ici tous les mardis à 17 h pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis d'ailleurs à la semaine prochaine. Plein de gros bisous. Salut!